Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afro Biz News. Notre invité ce week-end est une véritable bête de scène avec des sonorités percutantes. 15 ans de carrière, 15 ans de scène, 15 ans de musique. Bonne arrivée, Chalozo sur Afro Biz News. Merci. Grand plaisir de t'avoir avec nous pour une première fois à la maison. Comment est-ce que tu te sens déjà? Parce que c'est ma première question généralement quand j'ai un invité. Je me sens chez moi. Ok. L'accueil a été vraiment chaleureux. J'ai beaucoup aimé les décors, les gens sont accueillants. C'est la première fois, mais je reconnais que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Bien. On va parler de ta musique, on va parler aussi de ta carrière. 15 ans que tu es sur scène. Le premier album sorti en 2008, C. De C jusqu'à aujourd'hui, ça fait 15 ans. Oui. Alors, comment est-ce que tu te sens 15 ans après? Satisfait de ton parcours? Je dirais oui. Quand j'ai sorti le premier album en 2008, il y avait un grand frère. Papa Vicky Mixon, qui a commencé bien avant moi. Je lui ai offert l'album d'écouter pour me dire des remarques, des reproches, voilà, fais ça, parce que je viens de commencer ma carrière. Je suis sorti de nulle part. Et pour être artiste, c'est-à-dire, c'est pour te dire que j'ai été danseur durant plus de 20 ans avec le groupe Colossal. Et moi, pour moi, c'est un essai en fait. Okay. C'est un essai. Et puis, Kim Messan, il a écouté l'album et puis il m'a dit que cet album, c'est un passeport. L'album C. Ouais, c'est ce passeport. Je n'avais pas compris en 2009 quand il me disait cela, mais aujourd'hui je comprends que le premier album a été vraiment mon passeport. Ça m'a permis de pouvoir voyager, de connaître les grandes personnalités de ce pays. Je connais plein de pays en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Je me dis que si je prends rien que le premier album, je suis satisfait. Voilà, pour les 15 ans de carrière. Alors, on va parler de constance. Est-ce que tu es resté constant durant tout ce temps? Parce que tu as 3 albums, 15 ans aussi de carrière. Est-ce que, quelque part, tu as eu à retoucher un peu ta musique ou tu es resté unique en toi depuis tout ce parcours-là? Ah non, Florent, moi j'ai gardé mon style propre à moi. Rien ne sait de vaciller, rien ne sait de changer les choses, non. Okay. Il faut avoir comment on dit, il faut avoir un seul tempo. C'est par là que les gens sauront que Charles, il fait ça. Exactement. Voilà. Même si je vais faire une musique aujourd'hui pour d'autres publics, je vais garder cette authenticité-là. Je vais le garder pour pouvoir continuer. Voilà. Parlons justement de tempo. Tu appelles tout ce que tu fais artistiquement parlant, de l'afro groove. De l'afro groove, oui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, vous savez, l'afro même, c'est la base de toute musique dans tout le monde. Que ce soit du rap, du jazz, du R&B, l'Afrique demeure la source de tout genre. En termes de sonorité aussi. Tout à fait. Et ça a commencé avec, bien avant, l'afrobeat de Fela, qui aujourd'hui fait que les Nigérians ont déjà pris le marché mondial. C'est parce que la base de l'afrobeat, c'est la tradition. Bien sûr. Voilà. Et moi, je chante la tradition, en fait. Voilà. L'afrobeat est déjà là. Et quand vous écoutez ma musique, vous voyez directement dans l'afrobeat. Voilà. Okay. Et puisque tout le monde est appelé à apporter un plus